Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous proposer de faire ce petit projet de frissonille à notre Pokémon qui est normalement facile, c'est un niveau débutant, on va voir si c'est aussi facile que ça. Donc ce petit frissonnier comprend tête et corps, épine de la queue, petite épine du corps, grande épine du corps, bouche, pied, pièce ventrale, bas de la pièce ventrale. Voilà, et puis donc le visage à faire, enfin voilà, il y a pas mal de choses à faire quand même. Donc vous allez avoir besoin de un crochet de 2,5 mm, du fil bleu clair 20 grammes et du fil blanc 10 grammes. Voilà. Évidemment la feutrine noire, je ne l'ai pas emmenée, elle est en bas, mais la feutrine noire ou bien vous brodez les yeux tout simplement au fil noir, colle à textile, rembourrage, aiguille à laine. Et voilà, et le projet terminé mesure environ 7,5 cm de haut. Donc il n'est pas très grand celui-ci, il doit être assez petit. Donc on va commencer avec le fil blanc par la tête et le corps. On va commencer par monter, donc par faire notre anneau magique et y piquer 6 mailles serrées. Bien évidemment, il vous faut aussi un contre-rang. Donc là on commence par notre premier rang, anneau magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. Je l'ai fait un peu grand, c'est pas grave. On encercle tout ça avec une maille coulée. Le rang 2, on va faire 6 augmentations, donc 2 mailles dans chacune des mailles du rang du dessous, donc 2 mailles serrées. Au final, on obtient 12 mailles. En tout, nous avons ici 44 tours. Le tour 3, on va faire une augmentation, une maille serrée pendant 6 fois pour obtenir 18 mailles à la fin. Donc, une augmentation, une maille serrée. On passe au tour 4, et là on doit obtenir 24 mailles. Donc on va faire pendant 6 fois une augmentation, 2 mailles serrées. Le rang 5, on doit obtenir 30 mailles serrées. Donc on doit faire pendant 6 fois une augmentation, 3 mailles serrées. Le tour 6, on doit faire une augmentation, 4 mailles serrées pendant 6 fois pour obtenir 36 mailles serrées à la fin. Au tour 7, on doit obtenir 42 mailles, donc on va faire une augmentation 5 mailles serrées pendant 6 fois. Le rang 8, on va faire une augmentation 6 mailles serrées pendant 6 fois pour obtenir 48 mailles à la fin. Le rang 9, on doit obtenir 54 mailles, donc on va faire une augmentation toutes les 7 mailles pendant 6 fois. Au rang 10, on va faire une augmentation toutes les 8 mailles. Pendant 6 fois, on obtient 60 mailles. Et puis une fois que vous aurez obtenu vos 60 mailles, donc vous allez passer au rang 11, et entre 11 et 17, sans aucun changement, on va crocheter les 60 mailles. Et on se retrouvera avec vous au rang 18, on va prendre le fil bleu. À tout à l'heure. Voilà, j'ai terminé tout ce qui est au fil blanc. Maintenant, je vais passer au fil bleu. Vous voyez, j'ai pas fini, je suis pas allée jusqu'au bout. Il y a une maille qui reste, c'est pour intégrer le fil bleu. Et donc maintenant, on va faire exactement la même chose. On va peut-être couper déjà, parce que ça va être plus simple. Donc on va faire exactement la même chose, donc répéter les 60 mailles qu'on vient de faire, entre les rangs 18 et 35, et on va se retrouver au rang 36 ensemble. Donc là, j'attache mon fil, hop, et je commence par là, avec le bleu, pour que ça se voit le moins possible le passage d'un fil à l'autre, d'une couleur à l'autre. Donc on passe au rang 18, et comme je vous ai dit, et ben maintenant on va crocheter jusqu'au rang 35 en clou, 60 mailles serrées, et on se retrouve pour le rang 36. Et aussi pour vous dire, ça m'a pas suffi, 10 grammes pour le blanc. J'ai dû prendre un autre fil, encore une autre petite bobine. Donc c'est pas suffisant 10 grammes, et là il en faut plus, au moins 15 je pense. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Alors voilà où je suis maintenant. On voit quand même un petit peu ici le passage d'un fil d'une couleur à l'autre. Par contre, pour vous dire, 20 grammes suffisent pas non plus. Je pense qu'il y a quand même pas mal de fautes dans des livres, dans ces deux livres, parce que Osley, je suis en train de faire, c'était marqué 4 grammes pour un fil, alors que je suis déjà au deuxième pelote qui fait 25 grammes, donc ça fait déjà 50 grammes.
et j'ai toujours pas assez de fil, donc je pense qu'il y avait une coquille. Là c'est pareil, 10 grammes pour le blanc, alors que bon, il m'en reste encore des petites choses à faire en blanc et j'ai plus de blanc, enfin plus de 10 grammes de blanc, mais je pense que oui, il m'en reste encore un peu, mais c'est pas 10 grammes, c'est beaucoup plus qu'il faut. Et pareil là, le bleu 20 grammes, non, je crois qu'il faut beaucoup plus que ça. Donc nous sommes arrivés au rang 35. Maintenant, on va passer au rang 36. Et là, on doit avoir 54 mailles en tout. Et pour ça, il faut qu'on crochette 8 mailles serrées, une diminution. Donc là, maintenant, on va passer aux diminutions. Donc, 8 mailles serrées. 1, 8, une diminution. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Donc en tout 6 fois. Au rang 37, on va diminuer une maille tous les 7 mailles serrées pendant 6 fois pour obtenir 48 mailles à la fin. Donc 7 mailles serrées. Maintenant le rang 38. On doit obtenir 42 mailles à la fin. Donc toutes les 6 mailles serrées, on fait une diminution. Donc en tout 6 fois. Le rang 39, on doit obtenir 36 mailles serrées à la fin, donc toutes les 5 mailles serrées, on va faire une diminution. Le rang 40, on doit obtenir 30 mailles serrées à la fin, donc on va faire une diminution toutes les 4 mailles pendant 6 fois. Le rang 41, on va faire toutes les 3 mailles serrées une diminution pendant 6 fois, on doit obtenir 24 mailles à la fin. Donc il nous reste encore 3 rangs, mais on va déjà commencer à rembourrer, vous voyez ce qu'on obtient. C'est quand même assez gros, hein. C'est pas tout petit, hein. Donc là j'ai un vieil oreiller que j'ai défait, lavé, et là je vais utiliser le rembourrage. En plus il est de bonne qualité, il a l'air, en tout cas. Et puis il faut compléter au fur et à mesure d'avancement de votre travail. Bon, ça m'a l'air pas mal. On va passer au rang 42. Et là, nous allons faire une diminution toutes les 2 mailles serrées, donc pendant 6 fois, pour obtenir 18 mailles à la fin. Donc quand c'est rempli, c'est plus compliqué à crocheter. Donc 2 mailles serrées. Une diminution. Voilà, donc le rang 43, on va faire une maille serrée, une diminution pendant 6 fois pour obtenir 12 mailles à la fin. Et puis bah, je vous dis, parce que je vais m'éloigner de la caméra, c'est compliqué devant la caméra, j'arrive pas à tenir avec les doigts, j'ai mal. Et le rang 44, ça va être le dernier, vous allez faire tout simplement 6 diminutions pour obtenir 6 mailles autour, et puis en fait vous terminez tout par une maille coulée, vous coupez le fil et vous pouvez laisser suffisamment de longueur pour faire la couture. Voilà, je ne sais pas quelle couture vous allez faire avec, peut-être ça vous aidera à faire des bosses au-dessus, sinon je pense qu'on peut couper tout simplement le fil, hein. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Voilà ce que ça me donne. Un petit ovale comme ça. On n'en a pas fini ni avec le fil bleu ni avec le fil blanc, hein, donc ne les rangez pas. On va continuer avec le bleu pour l'instant. On va faire une épine de la queue qui comprend 7 tours. Donc, dans un premier temps, on va faire un cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc, on encercle tout ça avec une maille coulée. Et on passe au rang 2 où on va tout simplement crocheter 6 mailles serrées dans ces mêmes mailles. Maintenant, troisième rang, on va faire 6 augmentations. Donc en tout, on va avoir 12 mailles à la fin, donc 2 mailles dans chacune des mailles qui se présentent. Le rang 4, on crochette tout simplement les 12 mailles serrées obtenues. Le rang 5, on doit obtenir 15 mailles à la fin de rang, du tour. Pour ça, on va faire une augmentation. 3 mailles serrées pendant 3 fois. Le tour 6, on crochette tout simplement les 15 mailles serrées qu'on a obtenues. Et le dernier rang 7, on doit obtenir 18 mailles serrées à la fin. Pour ça, on va faire une augmentation, 4 mailles serrées pendant 3 fois.
Voilà, on doit terminer donc par une maille coulée, couper le fil en laissant une longueur suffisante pour la couture et on va la rembourrer. Mais ça, je le ferai lorsque je vais la coudre. Pour l'instant, je la laisse comme ça, cette petite épine. Voilà. Pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc la queue est terminée. Maintenant, on peut commencer à faire donc petite épine du corps qu'il faudra faire 4 fois. Ici, nous avons 8 rangs. On va commencer par monter 6 mailles dans le cercle magique. Deuxième tour, on va crocheter 6 mailles serrées. Troisième tour, on fait 6 augmentations, donc 2 mailles dans chacune des mailles serrées pour obtenir 12 mailles à la fin. Tour 5, il faut obtenir 15 mailles serrées à la fin, donc on va faire une augmentation toutes les 3 mailles serrées. Je ne sais pas si vous entendez la pluie, je suis juste sous le toit, on entend bien fort. Une augmentation. Trois mailles serrées. Le rang 6, on va tout simplement crocheter les 15 mailles obtenues. Le rang 7, on fait les dernières augmentations et le rang 8, ça sera le rang final. Une augmentation toutes les 4 mailles serrées. On doit obtenir 18 mailles à la fin. Je pense qu'il faut que j'arrête aujourd'hui parce que je n'arrive plus à parler. Alors, une augmentation 4 mailles. Et le rang 18, on va tout simplement crocheter 18 mailles serrées. On termine le tout par une maille coulée. On coupe le fil en laissant une longueur suffisante pour la couture. Et voilà la petite épine. Ça va être ici quelque part. Ah, ça va être marrant ce truc. On dirait un hérisson. Maintenant, il ne faut pas que je confonde les petites épines, la queue, les grosses épines. Enfin bon. Donc il faut en faire 4. Ensuite, je vais vous montrer la grande épine demain. Parce que là, j'arrive plus à parler. Allez, je vous laisse tricoter tout ça, crocheter tout ça, et puis on se retrouve demain. Bah, pour moi, ça va être demain, pour vous, ça va être tout de suite. Alors, où nous en étions? J'ai déjà oublié. Ah oui, on a fait la queue, la petite épine de corps 4 fois. Voilà, c'est fait. J'ai fait également la grande épine de corps 2, 4, 6, 8, 9 et 10. Et j'en ai pas eu assez de fil, vous voyez, il est un peu différent. Donc il en faut 10. C'est tout à fait pareil que la petite épine, sauf que vous rajoutez encore le tour 9. Dans lequel vous allez faire une augmentation de mailles serrées pendant 6 fois pour obtenir 24 mailles à la fin. Voilà, c'est tout. Et puis vous fermez par une maille coulée une fois que vous aurez terminé ce rang. Donc au niveau du fil bleu, on n'aura plus besoin de tout. Pour toutes les autres pièces, ça sera que du blanc. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai dû utiliser au moins 40 grammes du fil bleu, sachant que dans chacune des petites pelotes de 10 grammes, j'en ai 25 mètres. Donc si j'ai utilisé 4 pelotes, ça fait 50, ça fait 100 mètres, voire 125, hein, donc 4 à 5 pelotes. Voilà, il faut prévoir tout ça parce que sinon vous allez galérer comme moi je le fais. Ensuite, on va faire donc la bouche avec le fil blanc. Voilà, déjà j'ai fait, il y a deux pièces pour la bouche. J'ai fait une pièce déjà. On va faire la deuxième ensemble. La bouche comprend seulement 7 rangs. Donc, dans un premier temps, on va faire un cercle magique de 6 mailles serrées à l'intérieur et 6. On resserre l'anneau, on fait une maille coulée et puis on va piquer 12 mailles serrées. Donc, c'est-à-dire on doit obtenir 12 mailles serrées dans ce rang. Donc, on va faire 6 augmentations, 2 mailles serrées dans chacune des mailles du rang précédent. Le troisième tour, on va faire une augmentation, une maille serrée pendant 6 fois. Afin d'obtenir 18 mailles serrées à la fin. Donc une augmentation, une maille serrée, etc. Maintenant, les rangs 4, 5, 6 et 7, on va crocheter sans aucun changement les 18 mailles serrées qu'on vient d'obtenir. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, donc la deuxième partie de bouche est terminée, deuxième pièce. Ils sont là, on va les rembourrer juste avant les coudre. Et maintenant, on va faire 4 pieds. Donc j'en ai déjà fait 3.
Il en faut encore un. On va faire ensemble. Par contre, je ne l'ai pas retourné, vous voyez, j'ai laissé comme ça, parce que je pense que c'est comme ça que ça doit être. Le pied comprend seulement 2 tours. Donc, on va faire un cercle magique de 6 mailles serrées à l'intérieur. 6, le premier tour est terminé. On resserre l'anneau, on fait une maille coulée. Et maintenant, on va faire une augmentation, une maille serrée. Pendant 3 fois pour obtenir 9 mailles à la fin. Maintenant, on fait la maille coulée et on laisse suffisamment du fil pour la couture. Voilà, ça c'est fait. Désolée pour mon ventre, j'ai encore faim, c'est horrible. Voilà, le petit pied est fait. Maintenant, on va faire, il nous reste encore 2 pièces à faire, donc c'est la pièce ventrale et bas de la pièce ventrale. Donc on va commencer par la pièce ventrale et là on va crocheter à plat, donc en faisant les tours, des va-et-vient sans faire le tour en rond, vous voyez. Donc la pièce ventrale, elle comprend 9 rangs. On va commencer par faire 11 mailles en l'air, 10 et 11. La chaînette est prête. Maintenant, on va piquer dans la deuxième maille à partir du crochet une maille serrée, ici. Et ensuite, on va encore piquer 9 mailles serrées. En tout, on aura 10 mailles sur dans notre travail. On fait une maille en l'air, on passe au rang 2, et entre les rangs 2 et 9, donc de 2 à 9, on va crocheter à chaque fois 10 mailles serrées, et quand on tourne et on passe d'un rang à l'autre, on fait une maille de montée, donc une maille en l'air. Voilà, donc on va continuer comme ça, hein, et 10. Une maille de montée, et on continue ainsi de suite. Vous voyez, on tourne, et on continue. On se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, cette pièce est terminée. Pièce ventrale. Maintenant, je vais couper le fil suffisamment pour laisser pour la couture. Voilà. Une petite pièce comme ça. Et on fait la dernière pièce, donc bas de la pièce ventrale. Pareil, toujours avec le fil blanc. On fait notre... Ah non, pas d'anneau. On fait 2 mailles en l'air. 1 et 2. On va faire 3 augmentations dans la deuxième maille à partir du crochet. Donc 1, 2, on fait 3 augmentations. On passe au rang 2, on fait une maille de montée, on tourne donc, on fait une maille de montée, 3 augmentations, comme ça on obtient 6 mailles. On fait une maille de montée, on tourne. Troisième rang, on va faire pendant 3 fois une augmentation, une maille serrée. En tout, on doit avoir 9 mailles. Une maille de montée, on tourne notre travail. Le rang 4, une augmentation de mailles serrées pendant 3 fois pour obtenir 12 mailles serrées à la fin. Une maille de montée, on tourne notre travail. Et vous voyez tout ce qui me reste en pelote? Vraiment rien. Et là, on va faire 5e et dernier rang. Donc une augmentation, 3 mailles serrées pendant 3 fois. Pour obtenir 15 mailles à la fin. Donc une petite maille coulée et on coupe le fil. Bah, je ne vais pas le couper, je vais le laisser tel qu'il est parce qu'il ne reste pas grand chose. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va coudre cette partie de pièce sur notre bas de pièce ventrale, comme ceci. Donc ils disent de coudre sur le rang 9. Voilà. Ça nous fait une pièce entière. Donc là, je vais prendre le crochet. On a terminé pour l'instant. Bah non, pas pour l'instant. On a terminé complètement avec le crochet. Maintenant, on va passer à l'assemblage. Il faut que je range mon aiguille ailleurs, hein, parce qu'à chaque fois, c'est une galère pour la trouver. Alors, je viens de faire la couture. J'ai en fait tout simplement pris avec mon aiguille à coudre le tricot, le crochet. J'ai pris à chaque fois une bride ici, une bride là, et comme ça j'ai fait la couture. Voilà comment c'est de l'autre côté. Désolée pour les ongles, mais à chaque fois je refais la manucure, elle est tout de suite abîmée, j'en ai un peu marre. Je pense pas que vous soyez là pour regarder ma manucure, mais c'est beaucoup plus agréable de voir les ongles apprêtés que non. Je m'en excuse. Alors, les instructions de couture se trouvent à la page 17. Pourquoi elle nous parle de ça? Bon, d'accord, ok. Cousez la pièce ventrale entre les tours 16 et 29 du corps. La tête elle est blanche, le corps il est bleu. On va coudre ici, là où il y a cette séparation des couleurs.
entre 16 et 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ben voilà, on est presque à la limite en fait. Donc il faut la mettre comme ceci. Je vais cacher les fils à l'intérieur quand je vais coudre. Et je pense que je vais commencer par là, comme ça j'utiliserai les fils qui restent là. Entre 16 et 29. Donc ça va être comme ça. C'est bizarre parce que là je pense que chez elle c'est plutôt au niveau du bleu. Ah mais oui, c'est bien au niveau du bleu en fait. Sauf que là, vous voyez. Ouais, bon bah on va faire comme ça. Hein. Je vais encore fixer avec une aiguille. Ah, j'ai ici les petites aiguilles de 2,5 mm, ça ira très très bien pour m'aider à fixer tout ça. Voilà, vous voyez, je vais faire comme ça. Hop. Et là, je vais commencer donc avec ce fil-là. D'ailleurs, j'ai dû en racheter encore du fil chez Action, justement, pour terminer ça, mais c'est pas du tout le même bain. J'ai dit que j'allais plus jamais acheter, mais en fait, quand vous commencez un projet et qu'il vous faut le fil exactement le même, c'est chiant, vous êtes obligé d'y retourner. Donc après ça, c'est sûr que je n'en rachèterai plus, mais vous allez voir prochainement un haul. Oh, j'ai pas trop envie d'aller en reculant, donc on va peut-être couper ce petit bout de fil. Hop, on va l'intégrer à l'intérieur. Et on va aller comme ça, selon l'aiguille d'une montre. Ah non, l'aiguille d'une montre, c'est par là. Bon, bref, on va dans le sens inverse. Et voilà, je vais prendre à chaque fois une petite bride sur le corps et puis sur la pièce du ventre. Bon, j'espère que ça va pas être trop loin, parce que c'est vrai que moi et les assemblages, j'aime pas ça. Après, je vais terminer mon osselet, mais lui, je pense pas que je vais vous faire en vidéo, je crois pas, il est trop compliqué. Déjà pour moi, alors, si pour moi c'est compliqué, je ne vais pas pouvoir expliquer, donc voilà. Pas dans le sens que si pour moi c'est compliqué, pour vous c'est encore pire, non. C'est dans le sens que quand c'est compliqué pour moi, je ne peux pas l'expliquer correctement. J'ai l'impression que j'ai un petit peu levé là. Bon, quand je vous dis que les assemblages, c'est pas mon truc. Les finitions de manière générale. Voilà, ça c'est terminé. On va maintenant cacher le fil à l'intérieur. Je serre un petit peu. Voilà, cette partie-là, elle est faite. Maintenant, cousez les bouches. Ah non, attendez, cousez la pièce ventrale, c'est ça. Cousez les bouches entre les tours 3 et 9 du corps en les espaçant de 11 mailles. Cousez les bouches entre les tours 3 et 9. Donc, c'est un petit peu plus bas là, donc alors 1, 2, 3. Ah oui, c'est quelque part ici, c'est vraiment tout près de notre début. Donc ça va être comme ça en fait. Et il faut qu'il y ait 11 mailles entre les deux. Sauf que là-bas, j'ai pas l'impression qu'il y a 11 mailles entre les deux. 11 mailles? Elle a pas 11 mailles d'espacement. Hein. Bon, quelque chose dans ce style-là. Bizarre cette petite chose. Hein. Donc il faut les rembourrer et on va les coudre entre les rangs 3 et 9 en espaçant de 11 mailles. Donc voilà, je vous laisse faire. Je vous retrouve après parce que c'est compliqué de tout faire en vidéo. Je suis pas bien assise. Donc là, tout le tour comme ça. Bien évidemment, en rembourrant avant. Et puis on se retrouve pour la rangée des épines. À toutes. Alors, je reviens vers vous parce que j'ai terminé mon frissonnier. J'ai fait une bêtise dont j'en suis pas très fière. Alors, je vous montre ce que j'ai obtenu. En fait, la bêtise, vous la voyez, je pense. Voilà. Là et là, c'est la colle. J'arrive pas à l'enlever. C'est la colle jaune. On m'avait demandé avec quoi je collais. Ben voilà, je collais avec cette colle là, qui s'enlève plus. Je vais essayer de mettre un, je sais pas quoi encore. J'ai essayé avec le fer, j'ai essayé de frotter, bref. Parce qu'en fait, j'avais collé les yeux ici, mais c'est pas bon. Donc il fallait les coller là. Du coup, j'ai tout défait. Mais dans l'ensemble, j'aime beaucoup quand même. Elle est assez jolie, mais bon, si vous voyez pas cette tache, ça me gonfle.
Il est assez sympa. Je vais vous dire comment j'ai fini l'assemblage. Faisons abstraction de ces taches là. Il y en a partout. Ah, c'est horrible. Donc on s'est arrêté où on a cousu la bouche entre les rangs 3 et 9 en espaçant de 11 mailles. Je ne sais pas si j'ai vraiment espacé de 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un truc comme ça. Ensuite, il fallait donc coudre une rangée de 5 grandes épines sur les tours 18 et 27 du corps, afin qu'ils soient contre le bord de la pièce ventrale et que l'épine centrale soit au milieu de la colonne vertébrale. Donc, vous devez avoir le milieu de la colonne vertébrale et les pièces doivent rejoindre la pièce, les épines doivent rejoindre la pièce ventrale. Donc, ce que j'ai fait moi, j'ai commencé par ces pièces-là. Et ces rangs-là, donc c'est juste à la base du bleu. Donc, j'ai cousu celle-ci. Ensuite, j'ai cousu celle-ci. Puis, j'ai placé celle du milieu. Vous voyez, elle n'est pas trop bien placée non plus. Et puis, j'ai commencé, à partir de celle-ci, je l'ai accrochée avec une aiguille, de coudre ces deux-là. Et puis j'ai cousu celle-ci. Enfin bon, après il n'y a pas de règlement, hein, vous faites comme vous le sentez, mais il faut que il y a le centre et il y a les deux qui touchent la pièce ventrale. Après vous faites comme vous le sentez. Donc voilà, j'ai cousu une rangée, ensuite j'ai cousu la deuxième rangée, c'est que des grandes épines. Hein. Donc 5 autres grandes épines entre les tours 28 et 37, de la même manière, derrière sa première rangée. Vous voyez, j'ai essayé de respecter un petit peu le même principe et le même emplacement. Sauf que là, vous voyez, j'ai un petit peu glissé quand même. Hein. J'aurais dû mettre un peu plus par là. Voilà, il y a moins d'écart. Là, il y en a plus d'écart. Cousez l'épine de la queue à l'arrière du corps sous les épines centrales des deux premières rangées. Voilà, l'épine de la queue, hein. Et puis, vous voyez, elle est sous les épines centrales. Et puis, cousez les 4 petites épines dans les espaces libres. Donc, tout ici, c'était libre. Donc, j'ai cousu les 4 petites ici. Je voulais les mettre entre les grandes. Après, j'ai changé d'avis. Je les ai mis là, puisqu'elle faisait pareil. Elle a mis tout derrière. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4. Non, ça, c'est la grande. 1, 2, 3, 4. Voilà. J'en ai pas fait ici, parce que bon, ça fait au moins, ça marque la fesse. Et sinon, ça allait gêner pour poser cette chose. Et puis, donc, cousez les pieds sur la pièce ventrale, 2 de chaque côté, voilà. Et visage, donc, découpez les yeux dans la feutrine noire selon le patron et collez les de chaque côté du visage entre les rangs 8 et 11. Voilà, donc, je ne sais pas si j'ai bien compté les rangs, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vous voyez. C'est pour ça que j'avais collé ici. N'importe quoi. Et alors, sur l'image, quand on regarde, c'est plutôt là. Donc, quand je vous dis, il y a quand même des fautes hein, dans ces livres. Et je suis très, très dégoûtée. Je vais essayer peut-être avec le dissolvant. Ça va peut-être partir. J'ai tellement peur de trop tacher mon truc, là. Bref, voilà, donc ça c'est la finition. Mis à part ces taches moches, je trouve plutôt bien réussi quand même. Après, on peut toujours faire mieux, hein, ça c'est sûr. Et c'est pas la question d'être pressé ou pas pressé. Je suis absolument pas pressée pour faire ça. Ça fait 2 jours que je suis dessus. Non, c'est que peut-être que là, c'est mon mot d'inattention. Mais alors, j'étais absolument pas pressée. Si j'étais pressée, je l'aurais fait même hier, la vidéo. On est aujourd'hui. Je vous filme ça aujourd'hui, j'ai pas fini hier, donc j'ai laissé comme c'est. Donc voilà, en tout cas, comme je vous dis, c'est encore une nouvelle fois, ce sont des essais. Je ne connais pas encore bien tous ces peluches, tous ces amigurumi. Donc je vais me trouver une astuce, enfin je vais voir hein, en fonction de comment je continue, qu'est-ce qui me plaît le plus, qu'est-ce qui me plaît le moins, est-ce que je vais continuer à les faire ou pas. Là, à Osselay, par exemple, j'ai acheté du fil chez Action encore pour compléter ce qui me manquait, mais au final, c'est tellement différent que je suis déçue, donc je ne sais pas si je vais faire avec le fil Action ou est-ce que je vais encore chercher autre fil, j'en sais rien. Enfin, pour l'instant, c'est en attente. Voilà. En tout cas, dites-moi si vous avez réussi le vôtre. Bon, il était un petit peu long à faire, mais je trouve qu'il n'était pas si compliqué que ça. Hein. Ce qui est long, c'est surtout faire ces épines. Il y en a 14 quand même. Hein.
Plus la queue, ça fait 15. Voilà. Donc sur ce, je vous embrasse. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager ce que vous avez fait sur Instagram et me taguer. Mon compte s'appelle catsittertricote. Entre chaque mot, donc cat.sitter.tricote. Voilà. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Ciao.